Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est, j'allais dire un petit peu spéciale, mais on va dire particulière. On va faire un truc ensemble. Mais d'abord, il faut que je vous donne un petit peu de contexte. Donc, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, peu t'importe, oui, t'importe avec un T, je travaille au parc Astérix depuis maintenant 3 ans, voilà, et je travaille en attraction. Ça c'est pour le début du contexte. Donc, il y a une semaine ou une semaine et demie, je sais plus exactement, j'étais en train de travailler normalement, et j'ai un de mes chefs qui m'a appelé pour me dire « Morgane, quand tout à l'heure tu seras sur Pégase Express en train de travailler, il y a une équipe de tournage qui va venir pour te filmer pendant que tu seras en train de piloter l'attraction. Et on m'a dit que c'était pour YouTube. » C'est tout ce que mon chef m'a dit, il m'a demandé si j'étais OK, et je lui ai dit oui. Parce que, enfin voilà, ça me dérange pas qu'on me filme quand je travaille. Ça fait aussi partie du taf, c'est dans notre contrat, voilà, on peut se faire filmer et prendre en photo pendant qu'on travaille. Donc j'ai dit ok. Et environ une demi-heure plus tard, j'ai un deuxième chef qui m'appelle pour me dire « Morgane, est-ce que t'es au courant pour le tournage, etc. Est-ce qu'on t'a expliqué ?» Donc je lui ai dit oui, on m'a dit qu'on allait me filmer pendant que je pilote. Et là, plot twist, mon deuxième chef me dit « Oui, c'est ça, on va te filmer pendant que tu pilotes, et il y aura aussi une interview. » Alors, comment vous dire que le premier chef ne m'avait pas du tout dit pour l'interview. Donc je m'étais pas préparée à ça, moi je m'attendais juste à ce qu'on me filme pendant que je travaille, et point barre, finalement. Et non, interview. Autant vous dire que j'étais très peu prête, j'avais déjà dit oui, donc c'était trop tard, hein. Et de toute façon, il fallait bien filmer quelqu'un. Donc voilà, je me suis dit, ok, hein, je vais faire avec, mais je vous avoue que j'étais pas particulièrement à l'aise avec cette idée d'interview, parce que j'ai beau faire des vidéos pour YouTube, là je suis seule chez moi, personne ne m'entend, personne ne me juge. Alors que se faire interviewer par quelqu'un, c'est un truc que je n'ai jamais fait de ma vie. Et autant vous dire que la taille de la caméra, entre la sienne et la mienne, c'est pas du tout pareil, hein. Voilà, moi j'ai un truc qui tire dans la poche, lui il a un truc qui fait au moins le poids de mon chat, voire même plus. Bref, tout ça pour dire que donc, cette vidéo s'est faite, cette vidéo a été tournée, donc j'ai été filmée pendant que je travaillais, et j'ai fait cette interview. Et tout ça pour dire que finalement, la vidéo finale a été mise en ligne hier. Je ne l'ai pas encore regardée parce que ça me stresse énormément, je sais pas pourquoi, mais parce que j'étais là, hein, du coup, quand on l'a filmé, mais c'est vrai que, en fait, de voir le résultat final, ça me stresse un peu, je sais pas ce que ça va donner. J'ai déjà regardé un peu les commentaires qui ont été dits. Tout le monde me dit que la vidéo est très bien, mais ça me stresse en fait de me voir là-dessus, surtout qu'en plus, du coup, c'est sur la chaîne YouTube du parc Astérix, donc il y a pas mal d'abonnés, il y a pas mal de gens qui vont la voir, ça a été aussi partagé sur Facebook. Je sais pas combien il y a de gens qui like cette page Facebook, mais je pense qu'il y a du monde. Donc on est quand même sur une grosse visibilité, et surtout, comment en fait, je suis la seule personne du service attraction qui a été filmée. En fait, à moi seule, je représente l'intégralité du service attraction. Donc c'est quand même énormément de pression sur mes toutes petites épaules, voyez-vous. Donc bref, tout ça pour dire que donc, la vidéo est sortie hier, et je me suis dit que j'allais la regarder. Et je me suis dit, finalement, pourquoi ne pas filmer ma réaction là-dessus? Ça se trouve, en fait, je filme ça, et cette vidéo ne sortira jamais, je ne sais pas, on verra. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de filmer ma réaction pendant que je regarde la vidéo. Voilà. Donc voilà, on va faire ça. Je suis un peu stressée, hein, vraiment, ça me met mal cette histoire. Et comment? En fait, je sais qu'hier, il y a des collègues qui ont regardé la vidéo, et je voulais pas qu'ils la regardent devant moi parce que ça me mettait mal à l'aise. C'est le cas aussi pour mes vidéos YouTube, je déteste quand quelqu'un que je connais regarde mes vidéos devant moi parce que ça me fout mal à l'aise de ouf. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une réalité. Bref, autant de blabla pour finalement tout ça, mais je crois que là je suis en train de retarder le moment où je vais lancer la vidéo en fait. Je pense qu'il y a de ça. Donc, est-ce qu'on se lance? J'ai mon ordi juste à côté. Je pense que je vais pas juste vous faire juste ma réaction à cette vidéo finalement, mais à mon avis, je vais aussi vous donner quelques commentaires sur pourquoi ça a été fait comme ça en fait, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Voilà. Donc, j'enfile mes écouteurs. Je m'entends parler bizarrement maintenant. Voilà. Je vais probablement mettre pause hyper souvent pour vous dire des trucs, mais on va se lancer. Ça me stresse, j'aime pas ça, ah là là. En plus, hier, j'ai pas regardé la vidéo, mais il y a un de mes collègues qui m'a montré juste un extrait, pas de moi d'ailleurs, mais j'ai entendu ma voix en background,
Et je sais déjà que ma voix est dégueulasse en fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu un commentaire sur YouTube qui disait que le son était pas ouf. Donc on va voir ça. Et je suis pas bien là. Ah Bref, allez, on y va. Bah par exemple, j'avais pas vu toutes ces petites scènes là. Salut. C'est Ça va, très Astérix? mignon. Bah moi aussi ça va, ouais. Super. J'ai serré la main à Astérix. Il a une sacrée poigne, hein. Pas frais ce poisson. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour aller visiter le Pégase Express et surtout celle qui le pilote, Morgane. Alors, cette phrase, ouais, je fais déjà pause, hein, désolée. Ça fait à peine 30 secondes. En fait, cette phrase, il y a quelqu'un qui l'a relevée sur Twitter en disant, du coup, on va visiter Pégase Express et celle qui le pilote, Morgane, en mode on va visiter Morgane. Et j'ai trouvé ça très drôle, du coup, je leur ai répondu. Je vous mettrai un screen sur l'écran, mais ça m'a fait beaucoup rire. J'étais là en mode non, non, on visite pas Morgane, non, non merci. Hein. Alors, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? On arrive effectivement. Désolée, j'ai... Ah Désolée, c'est hyper dur. Mais en fait, juste pour vous donner le contexte, là, ils m'ont cueilli telle une fleur qui n'a pas éclos, finalement. Hein, parce que moi, j'étais en train de faire mon travail. En fait, si vous voulez, ce jour-là, j'étais tournant. Donc, les tournants, en fait, c'est les personnes qui font les pauses repas des autres. Je revenais de l'attraction d'avant. J'avais pris un léger retard parce qu'il faut bien se déplacer d'attraction en attraction. Et j'arrive dans les escaliers de Pégase et en fait, ils étaient déjà en train de filmer. Et vraiment, il m'a sauté dessus avec son micro et j'étais vraiment pas prête du tout. J'étais absolument pas prête. Du coup, voilà, la gêne sur mon visage, je pense, est très visible parce que, enfin, ouais, non, j'étais pas prête à ski. Moi, je pensais qu'on allait tourner que dans la cabine et j'étais vraiment, ouais, je l'ai dit 3 fois déjà, mais pas prête à ce qu'il me saute dessus comme ça, dans les escaliers, en fait. J'étais occupée sur l'attraction d'avant. Là tu viens d'arriver, désolé, je te saute un peu dessus. Y'a pas de soucis. Là tu vas commencer tout de suite là. Oui, exactement, il faut que j'aille prendre mon poste. D'accord, bah écoute, je te laisse y aller. Bah Hein. merci. Et en fait moi c'est Samir, Moi c'est Morgane. enchanté. Merci. Allez, on y va. Bon, je rentre vite, parce que là vous voyez, là les petites barrières, elles vont vite se fermer pour empêcher les gens de sortir. Donc c'est assez carré, hein. Il y a des zones à pas dépasser et tout. Exactement. Alors, ok, je comprends le commentaire qui a été fait à propos du son, parce que du coup, on avait que le micro main que l'intervieweur a dans les mains. Et du coup, forcément, quand il l'a devant sa bouche à lui, on m'entend pas moi. Donc, ouais, je comprends ce qui a été dit à propos du son. Et c'est vrai que finalement, des petits micro-cravates, ça aurait pas été du luxe. C'est vrai que niveau son, on aurait mieux entendu, ça aurait été plus sympa qu'on ait un micro-cravate chacun pour que vraiment le son soit égal des deux côtés. Enfin voilà, là c'est vraiment pour l'aspect technique, hein, parce que en fait, j'essaye de pas trop m'auto-commenter, parce que voilà, hein, on débriefera après. Mais juste, j'avais vu un commentaire sur YouTube à propos du son de la vidéo, et là, je comprends tout à fait de quoi ils veulent parler, effectivement. Il y a des zones de sécurité à pas dépasser, c'est hyper important pour la sécurité et des opérateurs et des visiteurs, donc on respecte bien les règles ici. On respecte bien les règles ici. Ah mon Dieu! Bordel de merde. Désolée, hein, mais... En fait, j'étais très peu naturelle. Il faut le savoir, j'étais très peu naturelle. Du coup, avant qu'on commence, il m'a dit « Ouais, t'inquiète, on est entre nous, voilà, on est des gens du parc, on se connaît tous et tout, donc tu peux rester naturelle. » Mais la vérité, c'est que non. Parce que quand je suis au travail, je passe mon temps à crier, en fait. Déjà, j'ai une grande gueule de base, mais en plus, comment dire ça de manière polie? En fait, les visiteurs ont très souvent des comportements agaçants, et je n'ai plus de patience. Du coup, je suis très souvent dans la cabine en train de crier « Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Recule dans les portillons et tout !» Bref, je pouvais pas montrer ça à l'image. Je pouvais pas.
Et je suis aussi très grossière dans la vie, je pense que vous l'avez remarqué, mais voilà, de manière générale, pas devant les visiteurs, mais quand je suis coupée du monde comme ça dans la cabine, je suis extrêmement grossière. Et pareil, je pouvais pas montrer ça parce que voilà, ça reste quand même une vidéo officielle pour le parc. Comme je vous disais, c'est toute voilà la représentation de l'équipe attraction qui est sur mes épaules. Donc je pouvais pas me permettre d'être naturelle en fait. C'est impossible. Donc voilà, du coup j'étais un peu stressée et j'étais dans un rôle de meuf très sérieuse en fait. Voilà, enfin, je fais mon travail sérieusement, mais après je suis très aussi beaucoup dans la déconne au travail. Mais je pouvais pas vraiment être comme ça devant la caméra. Il faut le savoir. Alors là, on est sur Pégase Express, donc c'est un coaster familial qui se trouve dans la zone Grèce du parc Astérix. Là, du coup, on est dans la cabine de pilotage de Pégase Express. Donc, on a un siège avec des écrans, un superviseur. Et le principe, c'est finalement de surveiller que tout se passe bien, de gérer les équipes, de gérer le flux de visiteurs. Donc, on vérifie que tout le monde est bien installé, bien sécurisé dans l'attraction. Franchement, ça va, ma tête. Je vais juste parler de ma tête, là. J'avais peur d'avoir une sale gueule à l'image, je vais pas vous mentir, parce que c'était déjà genre, il était 14h, donc j'avais déjà commencé le taf à 9h30, voire 9h15. J'avais déjà enquillé avant, hein, donc voilà. J'étais pas toute fraîche du matin, je pensais avoir vraiment une sale gueule, être très mal coiffée et tout, mais en fait ça va, franchement, je m'en sors. Et ensuite, une fois que tout le monde est prêt, on peut envoyer le train. C'est aussi à nous finalement d'envoyer les trains. Et quand on envoie les 2 joysticks du même côté, on envoie le train. Ah, je me suis répété au moins 1000 fois. Alors, cette phrase-là, c'est pas un one-shot, hein. C'est plusieurs phrases. C'est pas moi qui ai fait le montage, bien évidemment, hein. C'est le cadreur qui a fait le montage. Et donc, enfin, il a fait son montage comme il veut. Tu fais bisous à toi si tu regardes cette vidéo, je ne pense pas. Mais du coup, juste que vous ayez pas l'impression que je me répète, même si je me répète beaucoup dans la vie, mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas. C'est juste plusieurs phrases différentes qu'il a mis bout à bout pour en former qu'une seule, hein. Je préfère le préciser. T'as pas l'impression de parfois de jouer à un jeu vidéo comme ça? Si, un peu. C'est vrai qu'il y a un petit côté jeu vidéo avec les joysticks. Alors, il y a des gens qui ont pensé... Je fais beaucoup pause, hein, je suis désolée. Ah non, j'ai presque plus de batterie, nique sa mère. Donc je disais, il y a des gens, en fait, qui... Est-ce que je vais avoir assez de batterie pour finir la vidéo? Je ne sais pas. Il y a des gens qui pensaient qu'en fait, j'avais menti en disant cette phrase, mais pas du tout. C'est vrai qu'au début, mon premier pilotage, c'était le vol d'Icar, et c'est des joysticks aussi, et c'est vrai qu'au début, ça fait très jeu vidéo, on est en mode touloum, 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 touloum. C'est vraiment ça. Mais il y a un truc que j'ai pas précisé dans cette vidéo aussi, c'est que vu qu'on contrôle tout, on a aussi un peu tendance à se prendre pour Dieu, je trouve. Voilà, moi, je vous rajoute ça juste pour vous. Là, en fait, il y a une anse qui n'a pas été relevée. Et du coup, il a fallu que je la rouvre avec le superviseur pour qu'elle puisse se déverrouiller. Alors le superviseur, c'est ça? Le superviseur, c'est ça, Attends, exactement. on peut regarder un peu? Alors, désolée si on a un léger faux raccord, mais en fait, j'avais plus de batterie sur ma caméra parce que je l'ai pas rechargée avant de filmer parce que je suis stupide. Voilà, j'y avais juste pas pensé, hein, tout simplement. Donc, j'ai dû changer de batterie finalement. Mais vous inquiétez pas, j'ai mis la vidéo sur pause et on va revenir exactement au moment où je me suis arrêtée. Donc, c'est comme si il y avait rien eu finalement. Hein, voilà, mais... la prochaine fois, pense à recharger tes batteries, connasse. C'est tout ce que j'ai à dire. Après ce changement de pile, on va pouvoir reprendre le visionnage. Du coup, en fait, ça, c'est l'ordinateur finalement qui contrôle toute l'attraction. C'est quoi l'appellation de ton métier? Alors en fait, je suis opératrice attraction et sur cette attraction particulièrement, je suis pilote. Excusez-moi, ça me gratte l'œil. J'avais aucune raison de m'arrêter. Juste. Voilà. Et comment est-ce qu'on devient pilote d'attraction? De Formule 1, j'allais dire. Alors, en fait, on devient pilote d'attraction tout simplement avec le temps. Je suis pas devenue tout de suite, c'est juste que au bout d'un moment, on a remarqué que je faisais un bon travail et que j'avais les capacités pour gérer les responsabilités d'un pilotage. Et du coup, on m'a fait passer pilote sur les attractions. Voilà. Tu veux dire, avant, tu étais comme tes collègues, comment on appelle ça, opérateur, en fait, derrière? Exactement, j'étais comme eux là-bas avant sur le quai. Alors, précision. Encore une fois, je sais pas si c'est voulu de la part des gens qui ont fait ces vidéos ou pas, mais en regardant cette vidéo, on peut avoir l'impression que quand on est pilote d'une attraction, on n'est plus vraiment opérateur et on va plus sur le quai et on gère que le pilotage. Et c'est complètement faux, en fait. Voilà. Je pense que c'est peut-être plus simple pour les gens qui connaissent pas du tout d'avoir cette vision-là des choses.
Mais en fait, quand on est pilote, on est toujours opérateur, hein, donc ça veut dire que je vais toujours sur le quai, je vais toujours au dispatch, voilà. Je vais pas forcément être au pilotage d'une attraction s'il y a un autre pilote avec moi, en fait. Du moment qu'il y en a un, l'autre peut aller sur le quai, l'autre peut aller au dispatch, etc. Donc, même quand on est pilote, on reste quand même opérateur malgré tout. Voilà. C'est une précision importante. Pour passer pilote, on a des formations. Donc en fait, c'est 4 heures de formation au pilotage avec un ancien qui connaît déjà l'attraction. Et comme ça, il nous apprend tout. Et après, au bout de 4 heures, on peut gérer tout seul. Qu'est-ce que t'aimes toi là-dedans, dans ce métier? Alors, je fais beaucoup de pauses, hein, je suis désolée, mais j'ai tellement de trucs à dire. La question, qu'est-ce que t'aimes dans ce métier? En fait, il me l'avait déjà posé une fois avant, mais il l'avait formulé différemment. Et je l'ai regardé avec les yeux écarquillés en mode je savais pas quoi répondre, parce que sa question était formulée bizarrement, et en plus j'étais là en mode je sais pas quoi dire, parce que j'étais quand même assez stressée et enfin ouais, je savais pas quoi dire en fait. Du coup, il m'a un peu prise au dépourvu. J'étais là en mode qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais pas. Oh là là, mon Dieu. Le fait que c'est un métier quand même assez atypique, forcément, avant d'arriver ici, je n'avais jamais touché une attraction de ma vie. C'est quand même assez particulier. C'est un métier qui est très dynamique. On travaille beaucoup en équipe, donc il y a toujours une très bonne ambiance et on s'ennuie jamais ici. Et je veux savoir à quoi sert ce bouton-là. Ce bouton-là. Ce bouton. Je peux? Non, sérieux? C'est pour ça que je connaissais pas, sinon je t'aurais rien. Alors, on entend la voix de mon très cher collègue Alan, qui de base ne devait pas se faire interviewer, ça devait être que moi, mais en fait il a commencé à discuter de manière random avec les gars qui étaient là, et puis du coup en fait il lui a mis le micro sous le nez et ça a commencé à se finir en interview, voilà, improvisé. Même pas un klaxon, j'ai rien. C'est quoi cette arnaque? Mais il faut savoir que du coup le siège que t'appelles le siège de Star Trek, c'est ni plus ni moins qu'un siège de grutier. Alors, je vais revenir sur cette histoire de bouton. Je pensais pas qu'il l'aurait mis. C'est-à-dire que j'avais remarqué qu'il filmait, mais pour moi, c'était un truc qui serait coupé au montage parce qu'on n'était pas sérieux. On était en train de déconner en mode ouais, vas-y, touche au bouton, on s'en fout. Parce que c'est vrai que ces boutons-là sont inutiles, en fait. Ils ne sont reliés à rien. À la base, on devait avoir des annonces micro préenregistrées là-dessus. Mais pour l'instant, elles sont pas enregistrées, en fait, tout simplement. Donc pour l'instant, les boutons sont inutiles. Mais voilà, en fait, ça pour moi, c'était un truc genre bêtisier, entre guillemets. Mais enfin, je pensais vraiment pas qu'ils allaient le laisser dans la version finale. Donc je suis un peu surprise de voir ça là-dedans, mais ok, pourquoi pas. Tout simplement comme sur les grues, ce que tu vois sur toutes les grues, etc. Et c'est un siège qui a été adapté au poste de pilotage, parce que ce que tu vois sur le poste de pilotage, c'est exactement l'identique ce qu'il y a donc sur le superviseur. Lan, tout le monde, entre guillemets, Lan. peut devenir opérateur, bien évidemment, mais tout le monde ne passe pas pilote. Parce qu'ils ont quand même une certaine pression sur les épaules, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Ils vont savoir la gérer. Il faut savoir que quand même sur l'attraction, c'est très automatisé, tout est informatisé. Donc moi, à partir du moment où je fais confiance à mon attraction, je sais que tout est bon, niveau sécurité, je sais que j'ai pas trop de soucis à me faire. C'est juste vraiment énormément de vérification et d'observation. Et après, pour ce qui est du bonheur des gens, bah écoutez, en général, ils sont plutôt contents, hein. Alors celle-là aussi. Cette question, c'est une des questions aussi, pareil, qui m'a posée et où je suis restée comme ça en mode qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas. Et je vais pas vous mentir, le cadreur m'a beaucoup aidé sur certains moments où il voyait que j'étais un peu en mode tu veux que je dise quoi en fait? Et il m'a dit genre tu pourrais parler de ça, ça, ça ou ça. Et du coup ça m'a pas mal aidé, hein, je vous cache pas, parce que franchement ils m'ont un peu prise au dépourvu sur certains trucs, je vais pas vous mentir. J'étais un peu en mode une Denis Brognard, clairement. Y a pas à dire, pilote, c'est vraiment un métier incroyable. Elle doit maîtriser quand même beaucoup de précision. Et... On y va. Désolé. Et bah c'est très dommage parce qu'on entend très peu la fin. On entend très peu la fin. Alors je repose l'ordi parce qu'il est lourd, ça me saoule. Je retire les écouteurs parce que je m'entends pas pareil, c'est marrant. Je disais donc, on entend très peu la fin, c'est bien dommage parce qu'en fait, en gros, la fin est un peu scénarisée.
Voilà, ils avaient décidé de se mettre sur la passerelle et ils m'ont dit du coup tu peux faire une annonce micro pour dire de descendre de la passerelle parce que c'est interdit de stationner à cet endroit-là en fait. Mais sauf que bah malheureusement on entend très peu mon message qui dit Samir tu peux descendre de la passerelle s'il te plaît, c'est interdit de rester là. Du coup débrief, que dire finalement bah ça va en fait. Non? Je sais pas, moi je trouve ça sympa. Ça va. Je m'attendais à être un peu, je sais pas, mais non, en fait, ça va, hein. Genre, j'ai pas honte que ça soit vu par des milliers de personnes. Voilà, je m'attendais à avoir une sale gueule, à ce que ma voix soit immonde, à ce que mes phrases n'aient pas de sens, et malgré certaines répétitions liées au montage, en vrai, ça va. Du coup, voilà, comme je vous disais, il y a certains trucs qui étaient scénarisés, comme la fin, le moment où je rentre dans la cabine pour poser mes affaires, tout ça. Et il y a certains trucs qui étaient totalement improvisés, comme par exemple le moment où ils m'ont accueilli dans les escaliers. Mais ça, vraiment... En vrai, sur le coup, j'étais un peu, pas vénère, mais j'étais là en mode, les bâtards! J'étais pas prête pour ça à ce moment précis. Et ouais, bah du coup, je suis aussi surprise qu'ils aient gardé certaines scènes, bah, comme la scène avec les boutons, qui pour moi en fait était un truc qui allait forcément être coupé au montage parce que bah on était clairement pas sérieux à ce moment-là et d'ailleurs on me voit rigoler donc on voit bien que j'étais plus dans mon rôle de meuf hyper sérieuse et en fait si ils l'ont gardé mais enfin en même temps c'est cool parce que ça donne un petit côté genre bah on s'amuse un peu au taf ce qui est aussi le cas hein, en fait certes, le travail est très sérieux, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis la première à déconner. Sur Pégase, dès que je peux, dès que je suis au dispatch, je fais la blague de l'escalator. De manière générale, je trouve ça très cool qu'ils aient fait ça, parce que c'est vrai que la chaîne du Parc Astérix, elle est pas... Il n'y a pas grand-chose dessus en termes de contenu, donc je trouve ça hyper stylé qu'ils fassent ce genre de choses. Après, voilà, j'étais pas prête à ce que ce soit moi, mais pour un truc qui représente, entre guillemets, l'intégralité du service attraction, je trouve que je m'en suis quand même pas mal sortie. Je vous avoue qu'une fois que c'était terminé, en fait, j'ai demandé à mon chef en mode, c'était bien ou pas, parce que j'étais vraiment pas sûre de moi. Ouais, j'étais pas très sûre de ma performance, j'ai envie de vous dire. Puis aussi, quand ils m'ont posé la question, j'avais certains doutes, parce que y a quand même certains trucs qui sont confidentiels, entre guillemets. On peut pas partager toutes les informations de nos procédures au grand public. Je peux pas vous montrer comment on ouvre une attraction, par exemple. Donc quand j'ai expliqué le fonctionnement de l'attraction, en fait, j'étais un peu en mode est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas? Et visiblement oui, vu que bah, le chef a rien dit et que c'est passé crème, donc voilà. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, j'étais un peu stressée et je pense que si vous regardez mes vidéos, vous devez vous dire que cette personne-là, c'est pas moi. Et c'est vrai que cette personne-là, à l'écran, c'est pas vraiment moi, parce que comme je vous ai dit, j'étais dans ce rôle de meuf un peu... Déjà, vous avez vu, j'ai pas les piercings, hein, parce que j'ai pas le droit de les porter. Et j'étais un peu dans ce rôle de meuf bah voilà, qui prend son travail au sérieux. Et même si c'est le cas, je suis quand même un peu plus rigolote dans la vraie vie. Hein, voilà, je suis beaucoup moins silencieuse, je crie très fort, je suis très... comment dire, c'est quoi le mot? Grossière. Et je fais des blagues magnifiques. Voilà, je pense que j'ai commenté à peu près tout ce que je voulais pendant le visionnage. Ah si, il y a un truc que je voulais rajouter aussi, le mec qui fait l'interview. Genre, je le trouvais très à l'aise en fait dans l'exercice. Donc, je lui ai demandé s'il était journaliste, en fait il m'a dit non, non, pas du tout, je suis comédien, et en fait c'est un des comédiens qui travaille sur un des spectacles du parc, je sais plus lequel, mais du coup voilà, il avait l'air très à l'aise, contrairement à moi, hein. Mais en même temps c'est cool parce que bah en fait ça a permis de me détendre un peu le slip, voyez-vous, parce que comme je vous ai dit, j'étais quand même un peu stressée. Pas trop non plus parce que du coup, je commence à être habituée à la caméra via ceci. Mais c'était quand même un contexte assez différent. Là, j'étais pas toute seule, j'avais des yeux sur moi, des gens qui écoutaient ce que j'étais en train de dire, et du coup, c'était un peu différent. Mais bref, voilà, je pense que je vais arrêter d'épiloguer là-dessus. C'était juste, voilà, pour vous montrer ça, pour donner plus d'explications, et faire un petit débrief de cette petite aventure. Voilà, c'est très mignon, puis du coup, c'est un peu mon petit quart d'heure de gloire, hein, finalement, parce que, voilà, il y a ma tête, comme ça, sur la chaîne YouTube du Parc Astérix, qui va peut-être rester ad vitam aeternam ou jusqu'à l'effondrement de YouTube, je ne sais pas. Voilà, sinon, si vous voulez voir du coup cette vidéo sans les coupures pour mes commentaires, je vous mettrai le lien en barre d'infos bien évidemment, et sachez aussi que ils en ont filmé d'autres.
Et du coup, il y aura une vidéo par mois, on m'a dit, qui va être postée pardon, sur la chaîne. Franchement, mot de la fin, je m'attendais à pire. Voilà, je suis pas déçue. Je me suis beaucoup stressée pour rien en fait, parce que je trouve que au final, ça rend très bien. Et voilà. Plutôt contente, et je m'attendais en fait à avoir un peu honte, et bah pas du tout. Donc, bah, c'est plutôt cool. Peut-être que dans 10 ans, j'en aurai honte, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si ça vous fait plaisir. Et bah voilà, je pense que je vais vous quitter là-dessus. Hein. Donc sur ce, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!